Je vous présente aujourd'hui un haul. Donc il y a un haul AliExpress comme je vous l'avais dit, et d'autres choses que j'ai commandées, que j'ai achetées. Donc je vais vous montrer tout ça. Je vais commencer par les choses qui n'ont rien à voir avec AliExpress et terminerai par AliExpress. Je voudrais tout d'abord remercier les nouveaux abonnés qui arrivent. Donc voilà, je vous fais un gros bisou. Si vous ne me connaissez pas encore, je me présente, je m'appelle Lydia, je suis la créatrice d'Abigail Création. Je couds depuis des lustres, depuis ma plus tendre enfance. C'est ma passion, c'est mon métier aussi. J'ai 3 grands-enfants adultes et j'ai un petit-fils, mon petit Chabichou que j'adore et pour qui aussi je fais de la couture. Vous pouvez voir dans mes précédents podcasts. Aujourd'hui, je vais vous présenter un haul. J'ai plein de choses à vous montrer, plein de choses différentes, mais bon voilà, des petits coups de cœur que j'ai eus. Je vais commencer par juste un petit magazine sur lequel je suis tombée. C'est celui-ci. Je l'ai pris principalement pour le maillot de bain. Parce que je compte bien me faire un maillot de bain. J'ai intérêt à m'activer parce que je pars en vacances le 9. Je pars juste pour une semaine, mais je voudrais profiter de la piscine donc, et de la mer éventuellement. Donc j'ai prévu de me faire par contre simplement la culotte et le haut. C'est une brassière que j'avais eue gratuitement. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Oui, en barre d'infos, je vous mettrai tout ça. Par contre, tous les prix, toutes les références, je vous laisse tout en barre d'infos. Je vous en dirai pas forcément plus, j'ai pas vraiment le temps de tout décortiquer, donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos et puis voilà. Donc voilà, c'est un petit magazine, c'est Passion Couture Créative, et elle a dû vous en parler, mais je n'ai pas vu les dernières vidéos de la team couture. Là, j'ai pas le temps. Que je vous retrouve ça. Où c'est qu'elle est? Caroline. Elle est où, Caroline? Ah mince alors. Ça va pas, ça. Ça ne va pas du tout. Elle est où? Elle a dû vous en parler en plus, qu'elle faisait une... Il y a une double page avec des couturiers ou des couturières qui lui posent des questions. On va y arriver, hein. Ça y est, je l'ai retrouvée. Vous la reconnaissez. Elle a une double page dans le magazine. Donc voilà. Et puis oui, l'atelier Svilla où il présente c'est les espadrilles à faire soi-même. C'est pas une double page, elle a un petit encart. L'atelier Svilla, et elle vous parle des espadrilles à faire soi-même. Il y a des jolies choses hein, dans ce petit magazine là. Donc le maillot de bain, je vous le montre. Voilà. Après il y a les explications. Par contre le haut, je suis pas très fan du haut. Faudrait peut-être que je modifie parce que ça fait, vous voyez, des petits festons comme ça. Je suis pas méga fan. Ah, je vous ai pas présenté mon t-shirt au fait. C'est celui que je vous présente dans mon dernier podcast. Je suis trop bien. Bah oui, le soleil est là, donc voilà. Et ça y est, j'ai faim. J'ai à chaque fois parce que je tourne le matin en général. Donc voilà. Non, c'est un joli magazine. Il y a le petit short aussi qui est sympa, là, j'aime bien. Et donc, je vais me hâter de faire le maillot de bain. Et ouais, il va falloir que je m'active. Ensuite, je suis pas... Alors, c'est dans le désordre, hein, c'est pas forcément dans l'ordre d'achat. Je prends ce qui me vient sous la main. J'ai acheté ça chez Jiffy. Je suis tombée dessus par hasard. Ça coûte 7 € et des brouettes. Donc il y a une pince pour faire les trous, 2 petites pinces, j'en avais déjà, mais bon, pour le prix je me suis dit il fallait que je m'en rachète une comme ça. Et avec la pince, les 2 pinces et la pince à percer, il y a des pressions et des petits rivets pour 7 €.
Je ne connais pas la qualité, par contre c'est assez lourd. Donc ça a l'air quali hein, quand même. Ça a l'air quali. Donc voilà, je suis plutôt contente. Je n'ai pas encore utilisé, hein, j'ai pas essayé encore. J'ai commandé récemment du tissu. Alors j'avais fait une première vidéo que je n'ai pas monté encore, où je montrais le tissu que j'avais commandé chez RIJS. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Je vous mettrai pareil le lien dans la barre d'infos. Ce sont 4 jerseys unis, du jersey de coton que j'ai commandé pour mon fils, pour lui faire des bas de survêt. J'en ai terminé un, j'en ai presque fini un deuxième. Ce qui me paraît étrangement bizarre, c'est que j'avais pris le patron sur un de ses survêtements quand il était un petit peu plus jeune. Il a 20 ans actuellement. Et quand je les ai faits, il me paraissait mais immense, immense. Je rentre dedans, ça, quand je le mets, ça me paraît, sachant qu'il est plus grand que moi, va un peu plus, ça va, au niveau de la taille, ça va, au niveau de la grandeur, il est plus grand que moi, donc mais ça va. Mais c'est au niveau des fesses, ça flotte, sachant que je n'ai pas de fesses, on est bien d'accord. Du coup, le deuxième, j'ai un petit peu repris derrière. Et le deuxième va un petit peu mieux, ça va. Donc, je vous remettrai les liens. Je vous mettrai une petite incrustation de vidéos où je vous montre les jerseys. Dans cette commande, j'avais pris aussi, je voulais faire un essai. C'est une espèce de jersey aussi, enfin c'est un tricot de coton. Pour faire des petits pulls et je voulais faire un essai. J'avais un petit peu peur de me tromper et en fait il est bien, franchement il est bien. Donc j'ai hâte de me faire un petit pull pour la mi-saison, pour mettre sur une chemise ou sur un t-shirt. Voilà, c'est pour me faire un petit basique, un petit pull gris, voilà. C'est très très bien. Ils font de la vente en gros. Vous avez tous les tissus qui sont coordonnés, c'est-à-dire que vous avez les bord-côtes coordonnés au jersey, jersey viscose, tout ça. Et vous pouvez vraiment acheter en grosse quantité. Et du coup, si vous achetez en grosse quantité, ben, vous payez moins cher. Et ils ont quand même des tissus de qualité. J'ai déjà commandé plusieurs fois chez eux. C'est un site hollandais ou allemand, je crois. Donc là, pour le moment, je vous présente ceux qui m'a présenté. Alors voilà, vous avez à peu près la bonne couleur. Ils appellent ça vert mer ou bleu mer. La qualité, c'est du 240 grammes, il me semble. Et du brun. Ouais, voilà, c'est à peu près la bonne couleur. Ça fait plus café, je trouve. Il est super beau, hein. Ils sont très beaux hein, comme tissu. J'en avais déjà commandé. Il y a une flopée de coloris. Vous êtes obligé de trouver votre bonheur. Après, il y a celui-ci, vert armé, donc c'est du kaki. Hein. Voilà. Et après, il y a celui-là. Si vous voulez du pêche. Par contre, les photos, elles sont pas... photos de ces tissus-là, c'est pas nickel, nickel. Donc, il y avait marqué pêche, mais voilà, ça donnait à peu près ça. Mais pêche, ils ne l'avaient pas encore en stock. Et j'ai choisi celui-ci, c'est un rose. C'est de la maille. C'est pas extrêmement extensible, mais c'est aussi bien. Voilà. Ensuite, j'ai acheté ça dans une brocante. J'ai trouvé ça. C'est de la toile de Jouy. Voilà, il y en a 2 morceaux comme ça. Et j'ai payé ça 4 €. Il les vendait 5 € et puis voilà, c'est pas donné, c'est pas excessif non plus, faut pas déconner. Alors il y a marqué créé et édité par contre j'arrive pas à voir ce qu'il y a marqué. C'est une police un peu voilà, je sais pas ce que c'est cette marque, j'arrive pas à déchiffrer les lettres. Mivix, Mivi, je sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Donc voilà, ça devait être des têtes de lit ou des têtes de lit. Je vais peut-être m'en faire un cabas, certainement même, ou une petite jupe. J'ai pensé à une petite jupe aussi. Ça c'est pour les tissus.
Et j'ai un autre tissu aussi que j'ai acheté, que c'était pas prévu au programme, mais je l'ai vu, j'ai sauté dessus. Chez Centracor, donc chez Centracor, j'ai acheté des cordons comme ça justement pour mettre à la taille des survêtements. Donc c'est pas tout à fait les mêmes coloris que le tissu lui-même, mais ça passe. Franchement, je suis contente. J'en ai pris 1,20 m de chaque et il m'a compté 1 mètre. Ça va? Et c'était 60 centimes le mètre. Ça, je vous montrerai certainement quand je ferai le podcast, quand ça sera terminé. Donc, il y avait 4 coloris différents. Chez Centracor, j'ai acheté aussi des épingles comme ça. Si je retrouve le prix, le lien, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Ce sont des épingles comme ça qui sont très longues. J'en voulais absolument. C'est un peu fragile. Elles se tordent facilement, mais par contre c'est très pratique et ouais, j'en voulais. Donc voilà, je crois que je les ai payés quand même assez cher. Ça doit être dans les 4 €, un truc comme ça. Sachant que sur AliExpress, ils en vendent par centaines et c'est beaucoup moins cher. Donc voilà, mais bon, c'était dans l'urgence, on va dire. Donc je les ai prises. Et ensuite, donc chez Centracor, j'ai acheté cette petite merveille à 9,90 € ou 99, on va dire 10 € le mètre, pour pas chipoter. Donc voilà, elle est super jolie. Et je compte me faire une petite blouse avec. Ouais, j'ai intérêt à m'affoler par contre. Hein, parce que ouais, j'ai intérêt à m'affoler. Et je vais doubler le devant avec des draps que ma maman m'a donné. C'est du coton, 100% coton. Ils il est assez fin. Et du coup, je vais pouvoir doubler le devant parce que c'est quand même un petit peu transparent. Et alors, j'en ai parlé avec la vendeuse. Je ne sais pas pourquoi. Les tissus, les dentelles, enfin broderie anglaise, tout ça, ils ont une lisière. Regardez ce qu'on perd de chaque côté. Hein. Je sais pas pourquoi. Voilà, je sais que c'est les métiers à tisser, mais quand même, ils devraient faire en sorte que vous vous rendez compte ce qu'on perd sur une laise, c'est énorme. Et j'avais eu le même souci avec la dentelle double gaze là, enfin la double gaze façon broderie anglaise bleue. Pareil, j'avais sur les côtés ça. Et c'est qu'avec les dentelles. Donc, je sais que les métiers à tisser, ils prévoient. Mais du coup, ça ne me fait pas une laise très très grande. Hein. Je ne l'ai pas mesuré, mais je ne sais pas combien c'était prévu. Mais ça ne me fait pas une laise très très large. Je vais vous dire ça. Ouais, ça me fait... Oh, si, ça va. Ça me fait une laisse de 140. Oh, je pensais que ça serait plus petit quand même. Mais ouais, 140, ça va, ça passe. Ça passe. On va passer à AliExpress. Alors, AliExpress, j'avais commandé ceci. Il y a déjà de la poussière parce que j'ai utilisé, ça fait un petit moment que je l'avais. J'avais pas eu l'occasion de faire un haul, enfin j'allais pas faire un haul juste pour ça. C'est un fer à couper, un fer de coupe. Voilà. Donc ça chauffe, vous le branchez, vous appuyez et ça chauffe. C'est pour couper justement ce genre de petites choses, les sangles en polyester. Pas en coton, hein. De toute façon le coton il fond pas, il brûle. Donc le lin c'est pareil, enfin les matières naturelles. Donc tout ce qui est sangles en polyester, les petits cordons, qu'est-ce qu'il peut y avoir encore, enfin, vous pouvez toujours avoir des petites choses à couper. Moi j'ai connu ça à mon travail. Parce qu'on se servait beaucoup justement de sangles, de drisse, parce que je faisais des parachutes.
Et du coup, on se sert de ça pour couper. Et enfin, c'est très utile, mais par contre, ça chauffe beaucoup. Et attention aux vapeurs aussi, mais ça évite d'utiliser le briquet. Parce que le briquet, ça va vous faire une espèce de caramel dur, alors que ça, une fois que vous l'avez bien chauffé, vous coupez d'un coup et la coupe est très... enfin, elle est nickel, quoi, en fait. Il n'y a pas de croûte, voilà. Pour les rubans aussi, les rubans de satin en polyester, ça peut être très très utile. Donc voilà, et puis ça évite justement du coup que ça s'effiloche. Alors c'est vendu, alors ça dépend desquels, mais celui-ci était vendu comme ça dans la petite mallette. Il y a la clé pour changer la lame, parce que vous avez des lames différentes ou des pointes différentes. Il a un variateur de chauffe, celui-ci. Ceux que j'avais au travail n'avaient pas de variateur de chauffe. Voilà. Donc moi j'ai acheté une lame en plus. Une lame large justement pour les sangles, les choses comme ça. Et il y a une petite brosse métallique pour nettoyer la lame. Donc vous faites chauffer, vous brossez pour nettoyer quand il y a des petites choses, des petites saletés dessus qui sont collées. Et il y a aussi, ça c'est vendu avec, ça se met en plus, je ne l'ai pas utilisé encore, mais ça se met en dessous. Vous prenez votre matière entre, attendez, je vais le déballer, si j'y arrive. Voilà, ça se bloque ici. Voilà, je ne l'ai pas défait, mais c'est pas grave, ça se présente comme ça. Et vous mettez votre matière, voilà, entre les deux. Ça évite de brûler un tissu ou la table, voilà. Moi, j'ai acheté une plaque en alu chez Leroy Merlin, une grande plaque qui fait la grandeur de ma table. Du coup, je coupe directement sur la table. Je vais le re-ranger. C'est pas français, mais c'est pas grave. Je vais le re-ranger. Ensuite, je me suis acheté d'autres petites brosses chez Centracor aussi. Oui, un lot de petites brosses. Ce sont exactement les mêmes que celles qui sont vendues avec le fer. Donc, c'est la marque... quoi, c'est pas... Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, la marque. Donc ça, c'est sur AliExpress. J'ai payé une 60aine d'euros. Sachant qu'il y en a de grandes marques, enfin de marques que vous pouvez trouver sur internet et qui valent 150 voire beaucoup plus cher. Encore une fois, sachant que c'est fabriqué en Chine, faut pas se leurrer non plus. Donc puis celui-là il marche très très bien. Donc moi franchement, si vous en avez l'utilité, je vous conseille d'acheter ça. C'est très pratique. Par contre, attention aux brûlures, hein, parce que ça brûle vraiment. J'ai fait, je crois, une seule commande, oui. Donc ça, c'était à part, je l'avais reçu depuis un petit moment. J'ai commandé des fils à broder pour brodeuse. Je vous ai dit que je ne voulais pas m'acheter de brodeuse, mais ça me tente de plus en plus. Mais je n'ai clairement pas la place, ni les moyens financiers pour l'instant de m'en acheter une. Après, avec ma FAF 2.0, je peux faire des petits points de broderie. Alors, j'ai essayé. Le fil est extrêmement fin. Par contre, ils sont splendides. Je vais vous montrer ça. Il y a peut-être moyen de moyenner. Je sais pas. J'ai peut-être aussi une personne qui pourra éventuellement me faire des broderies. Donc, je sais pas. J'ai commandé ces fils-là. Et on verra. Je pense que j'en aurai l'utilité plus tard. Mais voilà, je voulais essayer. J'ai dit, bon, ben, on verra. J'ai commandé des canettes. Deux boîtes pour des canettes. Du passepoil. Des élastiques pour faire des caleçons. 2 pieds presseurs pour ma machine. Des ciseaux. Je vous montre tout ça. Je commence par les fils parce que c'est ce que je vous ai et c'est ce que j'ai reçu en premier. En plus, je l'ai reçu, j'ai commandé. Je crois que j'ai reçu dans la semaine qui suivait. J'étais super contente. J'ai reçu le colis, c'était assez lourd quand même. Hein. C'est 63 bobines, je crois, ou 60 bobines.
je crois que c'est 60 bobines. Pour le prix de 60 € à peu près. De toute façon, je vous laisse tous les liens. Donc la boîte, c'est un carton. Je vais vous montrer ça avant de vous... Voilà. Alors la présentation des fils, ça n'a absolument rien à voir avec ce qui se passe à l'intérieur. Mais voilà. Donc ce sont des bobines, je crois, de... C'est pas marqué sur la bobine. Donc vous recevez... ouais, c'est 63 bobines. 63 couleurs. Donc vous recevez un petit carton avec toutes les couleurs, avec les numéros. Si un jour vous voulez recommander une couleur qui vous manque, vous avez la référence du fil. Vous avez certainement ouais, les liens, voilà, avec l'adresse mail. Ça, je ne sais pas si c'est du... J'ai pas essayé, mais je ne sais pas si c'est du papier pour broder, vous savez, l'espèce de renfort là. Je ne sais pas si ça en est. J'ai pas essayé. Et vous avez donc toutes vos bobines qui se présentent comme ça. Et c'est quand même lourd, hein. À bout de bras, c'est lourd, hein. Donc elles sont toutes avec un petit papier autour. Et le fil, il est extra fin. Alors je sais pas si le fil, habituellement, le fil de broderie est très fin, mais là, c'est extrêmement fin. Mais c'est de la très bonne qualité. Enfin, on voit qu'ils sont très très beaux. Après, apparemment, il est conseillé d'utiliser les fils de marque par rapport aux machines. Je sais pas du tout. Après, ça reste du polyester, hein. Les fils que vous allez utiliser sur les autres, enfin sur les brodeuses, si vous achetez du, je sais pas, du fil Brother ou du fil Gutermann ou quoi, ça reste du polyester, hein. Faut pas se leurrer, hein. Donc après c'est peut-être une question de grosseur ou de, je sais pas, honnêtement je sais pas, mais en tout cas je suis très satisfaite de cette boîte de fil, je suis très contente. Et puis, ben, je vous en dirai des nouvelles, hein. Si un jour j'ai le bonheur d'avoir une brodeuse. J'ai eu un petit cadeau. J'ai 2, 4, 6, 7 canettes, dont 2 qui étaient complètement pleines. Avec, je pense que c'est du fil, alors soit blanc, soit écru, et du noir. Et les petits filets, vous savez, que vous mettez sur les bobines. Voilà, les petits trucs comme ça, là. Donc, moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa. J'ai un autre cadeau aussi que je vais vous montrer. Non, franchement, j'ai trouvé ça cool parce que les canettes, on n'en a jamais assez. C'est pour ça que j'en ai acheté, d'ailleurs. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc, les canettes, quand on parle des canettes, j'ai voulu, avec ma FAF 2.0, il y a 5 canettes livrées avec la machine, comme quasiment toutes les machines à coudre, en plastique. Et je n'aime pas les canettes en plastique. Bon là, c'est des canettes en plastique que j'ai reçues, mais bon, je ne veux pas cracher non plus dans la soupe. Mais je préfère utiliser les canettes en métal. Je vous ai déjà expliqué pourquoi. C'est plus solide à l'usure, je pense. Les canettes en plastique, si vous les faites tomber, qu'il y a quoi que ce soit, il peut y avoir un accroc. Et ça vous prend le fil à l'intérieur quand vous cousez, ça peut vous créer des problèmes. Donc moi, clairement, je préfère les canettes en métal. D'ailleurs, quand on a une machine à coudre professionnelle, ce sont des canettes en métal et non pas en plastique. J'ai acheté un lot de 5 canettes au quartier des tissus. Alors, j'ai pas retrouvé sur internet, ils en ont pas. En magasin réel, ils en ont. C'était, je crois, pas loin de 5 € les 5 canettes. J'ai trouvé ça super cher. Et j'ai regardé où étaient fabriquées les canettes et je vous laisse deviner, c'est fabriqué en Chine. Donc voilà. Donc eux, ils font venir en France, ils refont un emballage avec une marque quelconque, ça peut être, c'est n'importe quelle marque en fait, voilà.
vous les commandez, soit vous allez les chercher, donc vous utilisez votre voiture, donc de l'essence et de l'énergie pour aller chercher vos canettes. Voilà. Soit vous les commandez sur internet et du coup il y a un transport, un frais de port. Voilà, donc je suis pas pour acheter en Chine, je suis pas pour, mais clairement acheter des produits chinois en France, autant les acheter directement en Chine. Voilà. Je suis désolée, mais au risque de heurter des âmes sensibles, et même moi ça m'énerve, ça franchement ça me dégoûte. Mais quand on voit le prix, et puis voilà, en plus ils vous refont un emballage. Donc il y a eu déjà de l'emballage que, enfin eux ils ont reçu. Ils les ont reçus emballés, donc ils recréent de l'emballage derrière. Le frais de transport et les transports et retransports derrière, enfin, moi ça m'agace. Ceci dit, j'ai recommandé un lot de 20 ou 25 canettes sur AliExpress que j'ai payé beaucoup moins cher. Je crois que c'était dans les 2 €, un truc comme ça. Donc comparé à 5 € les 5 canettes, vous voyez la différence. Donc j'ai déjà déballé, je les ai mis dans des petites boîtes comme ça que j'ai acheté aussi chez AliExpress. Vous commandez la boîte, elle est vide, hein. Il n'y a pas les canettes à l'intérieur, mais ça contient 28 canettes. Donc moi je me suis mis ma petite étiquette avec le nom de la marque de la machine dessus, parce que j'ai 3 machines et mes 3 machines ont 3 genres de canettes différentes. Donc voilà, c'est pour être sûr de ne pas me tromper. Normalement je ne me trompe pas parce que j'ai l'habitude, mais au moins voilà, c'est bien rangé, c'est bien étiqueté. Et j'ai regardé, c'est clairement les mêmes canettes, voire celles que j'ai commandées chez AliExpress, elles étaient légèrement plus qualitatives, on va dire. Je ne sais pas si on va voir la différence, et je ne sais pas si je vais les retrouver d'ailleurs. Je ne sais pas du tout. Mais ce sont clairement les mêmes, quoi. Enfin, ouais, c'est clairement les mêmes. Donc ça m'énerve. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Il faut vraiment qu'on refasse le monde. Hein. Je sais pas. Ensuite, j'ai commandé 2 pieds presseurs pour ma machine FAF, ma 2.0. C'est un pied téflon. En fait, c'est pour coudre tout ce qui est cuir, simili-cuir, le plastique, les choses comme ça. Et un pied rabatteur. Ça, c'est pour faire les coutures au cornet ou les coutures rabattues. Sachant qu'il y en a un qui était vendu quand même 7 € et quelques, pas loin des 8 € sur internet, sur les sites spécialisés, et sans les frais de port. Donc vous comptez en plus les frais de port, et ceux-là je les ai payés dans les 2 €, pareil 2-3 € grand max avec les frais de port, même 5 €, enfin vous gagnez 2 € quoi, enfin voilà. Et ce sont les mêmes, hein. Ce sont exactement les mêmes. Je les ai essayés en plus, ça fonctionne super bien. Donc j'ai le pied en téflon comme ceci. Derrière il est comme ça. Voilà. Et j'ai le pied rabatteur. J'ai galéré pour l'essayer celui-là. Parce que c'est une espèce de guide. En fait, vous devez commencer normalement à piquer à plat. Et après vous mettez votre tissu à l'intérieur du guide. Vous voyez qu'il a une espèce de petite encoche ici. Je ne sais pas si on va bien la voir. Et voilà. C'est pied rabatteur réducteur. Je suis très contente de les avoir commandés. Ensuite, j'ai commandé de l'élastique pour faire des caleçons à mon mari et puis voir à mes garçons. Et ils sont super beaux. Pareil, je vous laisserai les liens. J'en ai pris 2 mètres de chaque. 2 mètres, oui, de chaque. Et j'en ai reçu un peu plus. Donc ils sont super jolis. Voilà, l'élastique c'est de la bonne qualité. Hein. Honnêtement, c'est pareil. J'en ai vu un. Je crois que c'était celui-là.
Je l'avais vu sur un site, je ne me rappelle plus lequel. C'était exactement le même. Et bah, 2-3 fois plus cher, quoi. Enfin, deux fois plus cher. Bon, là, ils sont pas forcément donnés. Hein. Ça doit être dans les 1 € le mètre à peu près. Hein. Mais bon, ça va, quoi. C'est... Voilà, ils sont super, super canons. Je les ai pris relativement basiques. Voilà, il y a celui-là aussi. Et genre, je pense que j'en recommanderais. Hein. Et celui-ci, qui est très beau aussi. Voilà. Donc, ils font 4 cm d'épaisseur, de largeur. Ouais, 4 cm. Donc, c'est pareil, je vous laisserai le lien. Et avec ceci, j'ai eu un petit cadeau. Alors, ça m'est pas forcément utile dans l'absolu, ça m'est pas utile, mais du coup, je pense que je vais l'utiliser pour faire des sacs à vrac. Regardez ce que j'ai reçu, une galette entière. Je sais pas combien il y a de mettre là-dessus. Super joli. Sympa, quoi. Franchement, voilà. J'ai rien demandé, je suis contente. Faire des sacs à vrac, comme c'est super léger, voilà, vous prenez un petit coton, ça... Franchement, je suis contente, je suis ravie. J'ai commandé du passepoil. Quand j'ai commandé, je l'imaginais plus épais, plus gros. Je l'ai reçu, je suis très contente. Honnêtement, je suis très contente. Les coloris sont beaux, à part un qui fait un peu cheap, mais sinon ils sont très beaux. Ils sont assez quali, franchement, ça va. Mais c'est vrai que je les imagine un petit peu plus gros. Mais en fait, du coup, ça va me servir aussi pour les vêtements. Donc, au final, je suis contente. Ça va. Et puis pour le prix, encore une fois, franchement, je ne vais pas me plaindre. Donc, j'en ai commandé. Alors, il est rose, un peu brillant. Comme ça, vous voyez, il est petit, hein. Il est quand même assez petit. Mais franchement, il est super joli. Et je crois que c'est... Je vous laisserai le lien. Parce que je ne me rappelle plus là. Je sais pas si c'est pas 25 mètres, une chose comme ça. Alors, sachant que sur la photo, on les voit sur bobine. Et là, on les reçoit à plat. Mais je crois que c'est précisé dans le... Quand vous descendez, vous avez une photo là où vous commandez, où il y a le prix et tout ça. Et après, vous avez tout un déroulé en dessous. Et je crois qu'ils vous précisent qu'ils sont livrés, qu'ils sont conditionnés comme ça. Donc voilà, c'est du rose, ouais, un vieux rose un petit peu brillant, un peu satiné. Après, donc c'est tous les mêmes de couleurs différentes, hein, c'est tous chez les mêmes vendeurs. J'ai du bleu, le bleu marine comme ça, pareil, un peu satiné, brillant, il est magnifique. C'est pas tout à fait comme sur la photo, honnêtement, c'est pas tout à fait pareil. Mais je les trouve quand même très très jolis. En fait, je les paraissais plus brillants, on va dire. Mais au final, c'est peut-être mieux que ce soit pas trop claquant, trop brillant. Moi, je les trouve, franchement, ils sont jolis. Bleu marine, il est trop canon. J'ai aussi du beige, donc je les avais pas déballés. Enfin, j'ai déballé le colis, mais au final... Ah si, j'ai une autre chose à vous montrer. Ouh là là, à vous parler. Oh là là, mais moi j'ai la tête de ça. Pas du tout. J'ai celui-là. Je sais pas si on va bien le voir. Donc pareil, il est un petit peu brillant et cru comme ça. Il est ouais, un peu satiné, brillant. Alors c'est du coton à l'intérieur. Le cordon est en coton. Et après, bah, c'est du polyester. C'est du polyester. Et ensuite, j'ai du gris. Pareil, il brille un petit peu plus celui-là. Enfin, gris, moi je voulais, ça faisait style argenté. Il est pas argenté en fait. Moi je pensais que c'était plus argenté. Mais il est gris. Il est vraiment gris. Mais il est très beau. Il est très très beau. Je suis très contente. Et ensuite, j'ai du doré. Et le doré, ma foi, les enfants, le doré, c'est vraiment cheap. Alors, une fois qu'il sera pris, peut-être que ça fera moins effet, cet effet-là.
Ouais, je sais pas, pris dans le tissu, je sais pas si ça fera un effet. Je sais pas. Je sais pas ce que ça va donner. Il est doré, hein. C'est le moins qu'on puisse dire, il est doré. Doré de chez Doré. Et avec ça, j'ai eu l'agréable surprise de recevoir 2 cadeaux. Et il y en a 4 mètres de chaque quand même. Donc 4 mètres, on en fait pas mal. Hein. Si vous faites juste pour des vêtements, une épaule par exemple, vous avez de quoi voir venir. Hein. Moi j'avais prévu surtout au départ pour faire des cabas. Mais c'est pour ça justement que je l'imaginais un petit peu plus épais, enfin un peu plus gros le cordon. Je crois pas qu'ils avaient marqué l'épaisseur. Il faudrait que je revérifie. Mais il me semble pas qu'il y avait marqué l'épaisseur. Et du coup pour un cabas avec du tissu d'ameublement, j'ai peur que ça fasse un peu juste, un peu petit. Alors là c'est du blanc, je sais pas s'il est satiné celui-là. En tout cas bah, il est blanc et je suis très contente. Et l'autre il est super joli aussi, j'adore la couleur. Une espèce de rose, comment j'ai appelé ça, rose comment? Un rose un peu saumon. Mais il est super beau celui-là. Ah ça, celui-là j'adore. Hein. Un peu brillant aussi celui-là. Franchement, je suis très très contente. Non, celui-là il est joli aussi. Hein. Donc voilà, je m'attendais pas à ça du tout. Donc c'est bien. Je suis ravie. Je suis ravie, je suis ravie. Pour les 2 dernières choses, parce que je vous ai dit qu'il me restait qu'une chose, mais non, en fait il me reste deux choses. J'ai commandé donc des ciseaux. Là, les ciseaux pour couper mon tissu. Donc c'est les ciseaux japonais là. Ils sont à 11 ou 12 €. Donc c'est des 12 inches. Donc la longueur de la lame, c'est marqué dessus d'ailleurs, je crois. Ouais. Marqué 12. Et il coupe super bien. Enfin, c'est un truc de... Je crois que si je mets le doigt, ça part avec. Non, j'étais vraiment étonnée. Bon là, du coup, ça fait un peu accroché parce que je pense que je les ai poussés un moment un peu brutalement. Donc la lame, elle a dû prendre un peu, mais bon, il coupe toujours autant. Nous avons été coupés, c'était ma maman qui m'appelait. Donc du coup, je ne sais plus du tout où j'en étais. Je crois que je vous parlais des ciseaux. Je vous assure qu'ils coupent. Hein. C'est franchement pour le prix. Parce que là, dans le commerce, c'est pareil. Hein. Je ne sais pas combien ça coûte une paire de ciseaux, mais ça coûte super cher, quoi. Sachant que pour les faire aiguiser, moi, dans mon magasin pour les machines à coudre, je crois que c'est dans les 8 €, il me semble. Je crois que c'est ça, ouais. Pour les faire aiguiser. Ensuite, je voulais vous parler du mannequin Bootstrap Fashion. Je l'ai commandé. Je n'ai pas commencé à le faire. J'ai juste visualisé un petit peu les matières que j'ai, comment je pourrais le fabriquer. Parce que clairement là je n'ai pas du tout le temps de le faire. Je pense que je vais m'y atteler à la rentrée. Donc j'ai a priori tout ce qu'il faut. J'avais acheté il y a très longtemps un gros sac de mousse, enfin pas de mousse enfin c'est pas de la mousse, du rembourrage là, vous savez. Donc j'avais un gros sac, j'en ai déjà utilisé, mais il m'en reste encore énormément. J'ai des draps anciens, des draps assez épais. Je pense que je vais utiliser ça pour le corps du mannequin. Ah oui, c'est ça. Si, j'ai acheté aussi du thermocollant chez Centracor. Donc le thermocollant qui est assez rigide. Et j'en ai pris 5 mètres. Il était à 6 € le mètre. Oui, c'est du drap blanc, des draps blancs anciens qui sont assez épais. Et du coup, je pense que je vais me servir de ça pour faire mon mannequin. Donc j'avais la mousse, j'ai le tissu, j'ai le thermocollant. J'ai une grande tige qui me servait, qui était sur un ancien portant. Je pense que je vais peut-être pouvoir m'en servir pour faire le piétement. Et j'ai acheté sur le Bon Coin, j'ai trouvé un pied de mannequin en bois. Je l'ai monté tout à l'heure là. Avec les frais de port, il m'a coûté 17 €. 10 € le pied et 7 € par Mondial Relais. Voilà, donc déjà j'ai le pied. La tige que je vous disais tout à l'heure, je pense qu'elle rentre dans le
dans le pied. Et après, il me faudra certainement combler avec des espèces de tuyaux. C'est des isolants, les tuyaux isolants en mousse là pour pouvoir mettre à l'intérieur du mannequin. Je crois que j'ai pas besoin d'autre chose. Si pour le coup, alors attendez, je vais vous montrer ça. J'avais récupéré ça quand je travaillais. C'était des cales en fait. Ils avaient reçu, je me rappelle plus ce qu'ils avaient reçu. On m'avait demandé si je voulais les récupérer. Et j'avais récupéré ça, c'est pareil, de la mousse très compacte. Et dans le patronage et dans les fournitures qu'ils demandent pour faire le mannequin, ils prévoient de la mousse, enfin de l'éponge, de la grosse éponge. Donc moi du coup je me servirai de ça, en plus c'est assez rigide. Je pense que je vais m'amuser pour le découper, mais bon, la longueur c'est à peu près bien, c'est peut-être juste la circonférence. Voilà, je vais me débrouiller à découper ça. J'essaierai de faire une vidéo sur le montage. Je pense que ça va être très long. Je ferai ça certainement par étapes pour le faire. Et puis peut-être en vlog ou je sais pas. Mais ça sera pas avant la rentrée, ça, je vous l'assure. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail à faire là-dessus. Alors ça n'a pas été compliqué ou presque pas compliqué pour le commander. J'ai mon fils qui était là parce que ne parlant pas un mot d'anglais, il y a des fois c'est un petit peu compliqué. Il m'a aidé à prendre toutes les mesures. Et puis voilà, du coup en euros, moi il m'a coûté 21 € et des brouettes. En quelques minutes, je l'avais en PDF dans mon mail, donc nickel, il y a tout ce qu'il faut, quoi. J'ai le patron, j'ai tout ce qu'il faut. Puis par contre ce que je me suis amusée à faire, c'est à tout traduire. Je suis allée dans Translate Google et puis j'ai traduit toute la partie d'explication du montage. Bon, je sais plus ou moins, mais je préfère quand même avoir ça à côté en sûreté. Bon, des fois c'est du mot à mot, c'est un petit peu bizarre, mais bon voilà, globalement on arrive à comprendre et je préfère avoir ça. J'ai tout traduit, ça m'a quand même un petit moment, mais voilà, je suis contente de l'avoir fait. Et puis après les photos ont l'air bien précises. Il y a je vous laisserai ou même en barre d'infos ou même vous trouvez de toute façon sur internet. Il y a Virginie l'atelier de vie qui a fait son propre mannequin. Il y a Couture et Paillettes aussi qui l'a fait, enfin qui avait fait une vidéo en direct en plus pour présenter son mannequin. Donc je me suis laissée tenter. Pour le prix je me dis bon franchement ça vaut pas le coup de s'en priver, j'essaye, on verra bien ce que ça donne. Ce qui me fait un tout petit peu peur, c'est que le mannequin lui-même soit trop mou, parce qu'on doit tasser la mousse un petit peu à l'intérieur, mais pas trop quand même, pour pas que le mannequin prenne trop de volume et qu'il soit plus gros que nécessaire, enfin plus large que nécessaire. Et du coup pour faire du moulage, parce que moi c'est principalement pour ça que je l'ai pris, ce qui me fait un petit peu peur, c'est qu'il soit trop mou par rapport à un mannequin normal. On verra bien. Après voilà, je vous dis pour le prix, franchement ça vaut pas le coup de s'en priver. Si ma morphologie plus tard change, c'est pareil, je me dis 24 €, enfin c'est 24 $, 21 €, même s'il augmente de quelques dollars ou quelques euros au fil du temps, c'est pas non plus dramatique. Vous récupérez la mousse qui est à l'intérieur, vous refaites votre mannequin, le tissu il peut vous servir à faire des lingettes ou des petites choses, quoi. Vous pouvez récupérer le tissu, même s'il est thermocollé, ça peut vous aider à faire des petites choses dedans. Vous pouvez le récupérer, vous avez déjà le pied, vous n'avez plus qu'à refaire le mannequin, à recommander le mannequin. Honnêtement c'est pas dramatique. Je vous tiendrai au courant. Je vais vous laisser avec la fin de ce haul. J'espère que j'ai rien oublié. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications, à mettre des pouces bleus. Et puis, posez vos questions si vous avez des questions. Laissez vos commentaires, vos critiques, quelles qu'elles soient. Et puis voilà, je vous dis à très très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite des bonnes vacances pour ceux qui partent. Moi je vous dis je pars juste une semaine parce que bon je vous ai pas tout expliqué, mais parce que dans ma vie c'est vraiment le gros chantier en ce moment.
Et peut-être que je vous en parlerai un jour. Pour le moment, j'ai pas forcément le courage de vous en parler et l'envie. Je vous dis à très très bientôt. Je vous embrasse, à bientôt. À plus les chéris.